Allez, on termine par le log décimal que vous avez manipulé. Et maintenant, je vais vous donner le secret ultime du log décimal qui est vraiment minime. Donc en fait, le log décimal, log de x, alors faites gaffe, ce qui est en France, quand on écrit log, ça veut vraiment dire log décimal. Maintenant, quand vous voulez parler du log décimal, le plus prudent, en maths en particulier, c'est d'écrire un petit 10 en bas, parce qu'en fait, il y a énormément de fonctions logarithmiques, d'accord? Et le log décimal est l'une d'entre elles, c'est l'une des fonctions logarithmiques. En fait, c'est juste ln de x sur ln de 10. C'est-à-dire, c'est la même chose que la fonction ln, sauf qu'on la divise par un nombre tout bête, qui est ln de 10. D'accord? Ce qui veut dire que quand je vais faire calculer la dérivée de log de x, je vais me retrouver avec 1 sur ln de 10 fois 1 sur x. D'accord? Sa dérivée est toute bête. Elle se comporte exactement comme la fonction ln. En moins l'infini et en plus l'infini, elle a les mêmes limites. Les variations sont les mêmes, etc., etc., etc. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cette fonction-là a été créée de cette manière-là? Alors, si on calcule 10 puissance log de x, d'accord, on va se retrouver avec 10 puissance ln de x sur ln de 10, d'accord? Mais en fait, le 10, le nombre 10 lui-même, je peux bien l'écrire exponentielle de ln de 10. Ok? Et tout ça est à la puissance ln de x sur ln de 10. Mais puisque j'ai des parenthèses avec des puissances, je peux les appliquer tout ensemble. Ça me fait exponentielle de ln de 10 fois ln de x sur ln de 10. Et au revoir le ln de 10, qui va s'éliminer entre le haut et le bas. Il ne me reste plus que exponentielle de ln de x, c'est-à-dire x. Ok? Et en fait, l'intérêt de la fonction log, c'est simplement d'être la fonction réciproque du 10 puissance. D'accord? 10 puissance x égale y équivaut à x égale log de y. Tout simplement. Ça va? Ok. Donc finalement, en mathématiques, le log est très très peu utilisé. Si on a une formule à se rappeler, c'est ça. Pour le reste, ça vient tout seul. Ok? Alors, dernière partie, toute dernière partie. Je vous ai fait les limites de composés, etc. Maintenant, c'est les limites comparées. C'est-à-dire, comme on avait vu que l'exponentielle... Alors, vous pouvez remettre, s'il vous plaît. D'accord, je remets. Est-ce que tu as une question? T'inquiète pas, hein, y a la vidéo qui est en train de tourner, je la mettrai sur le YouTube. Hein. T'inquiète pas, tout ça ce sera. Alors, si vous n'avez pas tout compris de ce qui s'est passé là, c'est pas décisif. Hein. Franchement, il n'y a pas un problème. Voilà, ce qu'il y a à savoir, merci Mathéo, le tri, hein, ce qu'il y a à savoir, c'est ça. Okay, j'ai jamais vu de sujet de bac qui tombe sur le log décimal, mais si vous savez que log décimal c'est ln de x sur ln de 10, bon, ben, franchement, vous savez l'essentiel. Maintenant, ce que j'ai fait là, c'est vous démontrer que log et 10 puissance sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Maintenant, si cette partie-là vous échappe, c'est pas catastrophique, mais simplement, vous voyez, le 10 puissance x égale y, ça s'inverse en x égale log de y. C'est-à-dire, si j'ai x et y, et que je fais 10 puissance dans ce sens-là, okay, ben dans cet autre sens, je fais log. D'accord? C'est la même chose que quand on avait x, y. Quand dans ce sens-là, je fais exponentielle, et ben dans l'autre sens, je fais ln. Okay, il se passe exactement le même phénomène. Si vous voulez vous rappeler d'autres choses de cette partie-là, rappelez-vous de ça.
Mais la démonstration elle-même n'est pas nécessaire. Ça va?